Yanda Shanda Baba, Hekanda Baba, Ramasanda Barigo, Randa Shanda Baba Baba, Hekanda Baba, Rumu Shende Yanda Shakanda Baba, Rumu Sanda Baba, Hekanda Baba, Yanda Shakanda Barigo, Ramasanda Baba Baba, Hekanda Baba, Hekele Rene Sanda Baba, Yanda Shakanda Barigo, Ramasanda Baba, Hekanda Baba, Rumu Shanda Shimela Seke, Hekanda Baba, Yanda Shakanda Barigo, Ramasanda Baba, Yenda Shanda Baba, Rondo Sheke Debe, Rema Sanda Baba, Yanda Shakanda Barigo, Ramasanda Baba, Yekanda Baba, Rondo Shanda Barigo, Ramasanda Baba, Yekanda Baba, Sommes debout nos mains levées, contemplons sa présence. On arrête la musique, que nos cœurs l'adorent. Que nos cœurs les contemplent. Éternel Dieu infiniment grand, le puissant de Jacob, celui qui était, qui est et qui sera, celui-là dont son trône ne sera jamais destitué. Amen. C'est celui-là que nos cœurs adorent maintenant. Amen. Il est la vraie passion de nos cœurs. Il est la joie profonde cachée au fond de nous. Salomon avait raison de l'appeler Narcisse. Amen. Il est celui qui viendra avec les nuées et tout il le verra. La Bible l'appelle le témoin fidèle de Dieu. C'est lui l'amène, l'accomplissement de toutes choses. Seul qui est digne d'être adoré. Reçois l'expression de nos cœurs, Seigneur, ce soir. Nos cœurs t'aiment. Nous t'aimons, tu es tout pour nous, Seigneur. Reçois grandement nos adorations ce soir. Reçois-les grandement ce soir. Nous sommes limités. Nos mots sont limités. Mais reçois seulement l'expression de nos cœurs. Tu mérites nos acclamations. Est-ce qu'on peut l'acclamer convenablement? Est-ce qu'on peut acclamer convenablement le Seigneur? J'invite tout le monde à se tenir debout pendant que nous acclamons le roi des rois. Il y a ton voisin qui est assis. On est en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Non, j'ai dit qu'on est en train d'acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On acclame le Dieu tout-puissant. On acclame celui qui t'a donné gratuitement le souffle de vie. Non, en passant, tu as vu des morts. Tu as vu des cadavres. Mais parce que tu es en vie, tu ne peux pas l'ovationner avec tes mains. Pourquoi pas t'écrire pour lui dire combien il est grand, combien il est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes en train de partager un moment merveilleux. Qui croit que c'est un moment merveilleux? Qui croit que ces 3 jours seront des 3 jours merveilleux? Je vais voir la personne qui était bénie. Que la personne qui était bénie hier pousse des cris de joie grandement. Avec Dieu, nous montons de gloire en gloire. Je suis très convaincu ce soir que tu ne sortiras pas tel que tu entres. Est-ce que ton voisin croit
qu'il ne sortira pas tel qu'il est entré. Et je suis convaincu que tu seras béni. Et la parole de Dieu te fera du bien. Et ce soir, on va ouvrir encore la deuxième porte. Hier, on a ouvert la première porte de miracle. Ce soir, il y a un homme qui va vraiment enfoncer la deuxième porte. Qui connaît l'orateur de ce soir? Ah, donc ça ne sert à rien de le présenter. Docteur parfait. Come on. Est-ce qu'on peut ovationner l'homme de Dieu pendant qu'il s'approche? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte des acclamations encore? La porte des acclamations. Nous commençons d'abord à lire la parole de Dieu tous ensemble. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans la première épître de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 16, les versets 8e au 9e. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. Nous commençons. Je lis d'abord à la version Louis II, mais j'aimerais vraiment que nous fassions attention à ce que la régie nous présente, parce que c'est la version Semeur d'abord, et après nous aurons une deuxième version. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. J'aimerais que tu saisisses cela. Je resterai néanmoins dans mon église jusqu'à ce que le ciel descende, car il y a une porte de bénédiction dans mon église. Amen. Maintenant, on va lire dans la version Semeur. « 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9. « Pour le moment, je vais rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé des grandes possibilités d'action, en même temps que beaucoup d'adversaires. » Amen. Amen. On finit avec la dernière version, c'est la version Tob, traduction œcuménique biblique. Il est écrit: pour le moment, je pense rester à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car j'y ai trouvé un vaste champ d'activité, avec de perspectives nombreuses de travail, prometteurs et variés, en même temps que beaucoup d'opposition de la part de nombreux adversaires. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Rien que lire la parole de Dieu, ça nous fait déjà du bien. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Shalom, shalom. Shalom. J'aimerais violer un peu certaines lois pour ouvrir une porte de miracle, parce que selon les lois des hommes, les vœux se présentent juste au 31 janvier. Ça finit au 31 janvier. Mais dans la porte des miracles, on peut violer encore les lois naturelles. C'est que nous sommes au mois de février, mais laisse-moi te dire meilleurs vœux.
Je te répète encore meilleurs vœux. Amen. Amen. Merci beaucoup, Révérend, pour l'invitation. Et que Dieu bénisse l'Église pour cet amour que vous nous témoignez. Mais je remercie encore le Seigneur par rapport à cette inspiration qu'il a donnée à son serviteur, afin qu'ensemble, pendant ces 3 soirées d'ouverture, nous parlions sur 2 portes qui te sont ouvertes. Vous savez, quand vous parlez facilement de 2 portes, vous avez dans l'idée que ce sont 2 portes alternatives. Yakopona. Soit c'est l'une, soit c'est l'autre. Alors que dans notre 3 soirées, ce ne sont pas 2 portes alternatives. Mais ce sont 2 portes qui se complètent. Chaque porte est de l'autre et l'autre est bénie par l'une. C'est que cette soirée, c'est une soirée de double portion d'ouverture. C'est que si tu rates le miracle, la bénédiction te rattrapera. Si tu n'es pas béni, le miracle violera les lois pour ta bénédiction. Et nous sommes venus pour écouter la parole, afin que les ouvertures dans notre vie nous fassent bénéficier du meilleur que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, quand on dit 2 portes mais sont ouvertes, le mot porte est très connu, mais laisse-moi te le rappeler. La porte, c'est ce qui sépare l'extérieur de l'intérieur. C'est qu'il y a une dimension qui est extérieure, mais qui ne peut pas entrer sans qu'il y ait la porte. Il y a aussi des choses peut-être intérieures qui ne peuvent jamais se matérialiser sans la porte. C'est comme ça, moi je pose la première question. Elle-même la porte, elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Elle-même la porte, parce qu'elle peut m'amener dehors. Elle permet à ceux du dehors d'entrer. Mais toi-même la porte, tu es où? Heureusement, j'ai rencontré un homme qui s'appelle la porte. Et lui m'a dit, il est dehors, il est aussi à l'intérieur. Il est en haut, il est en bas, il est la nuit, il est le jour, il est le commencement, il est la fin. Il est entré dans le séjour de mort, mais lui-même vit à jamais. Il a jeûné 40 jours, mais lui-même est le pain du ciel. L'or et l'argent lui appartiennent, mais il a vécu comme un pauvre. J'aime Jésus, il est la porte. J'aime Jésus, c'est lui la porte. Que toute personne qui a Jésus sache qu'il vivra le mouvement de la porte. Toute personne qui a Jésus, qu'il sache qu'il vivra le mouvement de la porte. Or, le mouvement de la porte, si ce n'est pas entrer, c'est sortir. Je répète, si ce n'est pas entrer, c'est sortir. Le même Dieu, en faisant entrer en Égypte les enfants d'Israël, il était le Joseph qui les recevait pour les bénir. Mais le même Dieu, il était aussi dans Moïse pour les faire sortir. C'est pourquoi accepte que je te dise que personne ne te fasse croire
que l'Égypte est mauvaise. Yes, Tout est fonction de porte. Amen. Tu ne m'as pas bien entendu. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te fasse croire qu'il y a un terrain qui est négatif et un terrain qui est positif. Tout est fonction de porte. Si tu entres par Joseph, l'Égypte sera ta bénédiction. Or ce soir, nous parlons du véritable Joseph. Même à Matete, on parlera de toi. Nous parlons de Joseph. Même à la fonction publique, tu bâtiras des immeubles. Nous parlons de Joseph. Même pendant la sécheresse, on citera ton nom. Au nom de Jésus. La porte sépare l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'est ce que la porte, c'est un dispositif obéissant seulement à la clé. La porte, c'est un dispositif placé qui n'obéisse qu'à la clé. C'est que sans la clé, la porte est sœur du mur. Comme le mur empêche les gens de traverser, une porte sans clé aussi empêche les gens de traverser. C'est que les 3 soirées, on ne peut pas parler de porte ouverte sans parler des clés que la porte doit obéir. Tu as besoin de savoir que les grandes portes s'ouvrent par de petites clés. Ce soir, je répète encore que les grandes portes, peu importe leur grandeur, elles n'obéissent qu'aux petites clés. Celui qui ne me comprend pas, je suis en train de lui dire que les jugements de la lapidation qui ne pouvaient être annulés ni par le tribunal, ni par le parquet, même pas la Cour suprême, a basculé seulement par la clé de la repentance. Par la clé de la repentance, Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. C'est que tu as besoin de clés pour ouvrir des portes. Tout ce que tu appelles impossible, ce n'est pas un mur, mais c'est une porte dont tu ignores la clé. Amen, amen, amen. Tout ce que tu appelles impossible, c'est qu'une porte dont toi, tu ignores la clé. Yes. C'est que ce soir, le plus grand prédicateur, c'est Pierre. Parce que Jésus a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, je te donnerai pas de portes, pas de jeep, pas de maison, pas de voyage, mais je te donnerai. Celui qui est avec moi fait faire comme ça. Je te donnerai les clés du royaume. Je dis bien les clés du. Je dis à ton voisin, le diplôme n'est pas une clé.
Je dis à ton voisin, ta beauté n'est pas une clé. Je dis à quelqu'un, tes relations ne sont pas une clé. Peut-être des cadenas, mais pas des clés. Mais la grâce est du Jésus. La parole est de Dieu. L'onction divine, c'est la clé de ta vie. C'est la clé de ta vie. C'est la clé de ta vie. Que celui qui est avec moi bouge sa clé. Bouge sa clé. Au nom de Jésus. Les portes. Je répète, les portes n'obéissent qu'à quoi? N'obéissent qu'aux clés. C'est que dans ma vie, je dois différencier une porte avec la rue. Parce que les gens peuvent penser, comme on parle de portes ouvertes, c'est un accès libre, comme on dit à Lingala Tchanga Tchanga. Non. Non. Quand c'est une porte ouverte, c'est qu'après ce temps, il y aura des portes fermées. Amen. Yes. Qui peut jouer avec une porte? Ce n'est pas celui qui vient, mais c'est celui qui a la clé. Un jour, je dis à Jésus, Seigneur, pourquoi tu veux mourir? Personne n'aime la mort. Il me dit, j'accepte de mourir parce que j'ai la clé. Je peux donner ma vie et je peux reprendre cela. Cela me pousse à te dire, si tu as la clé, tu joueras avec les bénédictions. Si tu as la clé, tu joueras avec les miracles. Je répète que celui qui a la clé joue déjà avec sa porte. Au nom de Jésus. Yes. Un jour, j'ai parlé avec des frères qui pensaient que mon Dieu était un Dieu limité. Ils ont dit, tu parles que ton Dieu ouvre des portes. Maintenant, on va voir. Ça, c'est une porte sans clé, mais à carte. J'ai dit, mais mon Dieu est multisystème. Parce que le vrai problème avec la porte, c'est le secret de l'ouvrir. C'est pourquoi, avec un bâton comme clé, il a ouvert la mer Rouge. Mais les Jourdains, il n'y avait pas de bâton. Il a fait l'entrée la carte. C'était le pied des sacrificateurs. Lorsqu'il a fait entrer la carte, c'était le pied des sacrificateurs. Le Jourdain s'est ouvert. Les situations peuvent changer, mais le Dieu de la clé demeure. Amen. C'est que si tu maîtrises le Dieu de la clé, je répète encore, tu joueras avec les portes. Je répète encore, tu joueras avec les portes. Et ce soir, je suis venu te parler de cette porte-là. De la porte-là, que nous appelons la porte de bénédiction. La porte de bénédiction. C'est que les bénédictions sont à l'extérieur. Tu veux y aller, il te faut la porte. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la porte qui délimite les domaines. Amen.
La porte délimite les domaines. Je peux nous donner un exemple simple. Je peux sortir ici avec mon micro. J'arrive à Kintimbu. Je parle. Vous ne m'entendrez plus. Qu'est-ce qui a changé? J'ai franchi la porte d'inaccessibilité des ondes. Amen. Mais avec le micro, je ne suis plus suivi. C'est ça l'équation aussi de ta vie. Ne connaissant pas les portes, tu fournis des efforts en dehors de ta zone de connexion. Amen. Et ne voyant pas de résultats, on te fait croire que tu es bloqué. Moi je te dis seulement, entre par la porte, le réseau reviendra. Je dis le réseau reviendra parce que nos vies sont soumises à l'atmosphère de bénédiction appelée onde de bénédiction. Si tu n'es pas à ces lieux-là, tu ne vivras pas la bénédiction. C'est que la bénédiction, elle est d'abord invisible. Elle est invisible, mais elle produit les visibles. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un homme qui s'est marié, qui travaille, qui a des enfants, il est en train de pleurer parce qu'un chômeur célibataire et lui a volé la bénédiction. Je parle d'Ésaü qui cherche à tuer Jacob, alors que pendant ce temps-là, Jacob était célibataire, Ésaü était marié, Ésaü était chasseur, Ésaü avait des enfants, mais Jacob non. Mais pourquoi il crie en disant il a volé ma bénédiction? Parce qu'il savait que la bénédiction est supérieure au mariage. La bénédiction est supérieure au travail. La bénédiction est supérieure à la maternité. Mais la bénédiction produit toutes ces choses sans que ces choses ne produisent la bénédiction. Le travail ne produit pas la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui produit le travail. Le mariage ne produit pas la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui produit le mariage. Tu dois le savoir afin que tu ne cours pas derrière le fruit de la bénédiction, mais tu cherches la porte de la bénédiction. Alléluia. Amen. Que tu cherches la porte de la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une fois demandé à Ruben, pourquoi vous jalousez Joseph? Ils ont répondu parce qu'il prétendrait être supérieur à nous. Je pose la question. S'il est supérieur à vous, c'est par rapport à quoi? Il me répond par rapport à l'héritage. Or, l'héritage de leur père, c'était seulement le bétail. J'ai dit, alors si c'est comme ça, chassez-les loin du bétail de votre papa. Ruben m'a écouté.
Ils ont pris Joseph. Ils l'ont envoyé loin de Jacob. Et lorsqu'il partait, il y a Lévi à ajouter. Enlevez aussi la tunique. Parce que c'est ce qui fait la différence. On a enlevé la tunique. Ainsi Joseph est allé comme esclave en Égypte, sans le bétail de son père, sans la tunique de son père, avec la porte de la bénédiction. Avec la porte de la bénédiction. Ainsi avec cette porte, il a été bien habillé. Il s'est marié. Il avait l'anneau de Pharaon. Et il a eu la grandeur plus que même son père. Je dis à quelqu'un, la bénédiction t'amènera très loin. La bénédiction t'amènera très loin. La bénédiction te placera très haut. Parce que le Dieu de la Bible a déjà ouvert la porte. Alléluia. La bénédiction. J'aime définir la bénédiction comme une force spirituelle. Attirant les bonnes choses dans la vie de celui qui la possède. C'est ça la bénédiction. C'est une force spirituelle qui dans ta vie attire les bonnes, les meilleures choses. Et j'ai pris une petite histoire que toi et moi nous connaissons très bien. Nous allons le lire rapidement et dégager les clés par rapport à la porte de bénédiction. C'est Marc chapitre 6, le verset 45e jusqu'au 51e. Hier, on a évoqué même cela. Et nous allons continuer en parlant sur la porte de bénédiction. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Quand ils le voyaient et ils étaient troublés, aussitôt Jésus leur parlait et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen. Amen. Cette histoire où Jésus marchait sur les eaux, nous la connaissons, c'est bien. Mais remarquez très bien, le problème c'était traverser pour aller de l'autre côté. Jésus était avec ses disciples et il leur dit, en tout cas traverser. Le plus grand problème, c'est de traverser. C'est de passer d'un côté à un autre. Tout ce que nous faisons dans la
la vie, c'est parce que nous voulons traverser. Je veux passer du célibat au mariage. Je veux passer du chômage à un travail bien rémunéré. Je veux passer de la médiocrité à l'excellence. Dieu nous veut de l'autre côté. C'est bien nous tous de vouloir traverser. Mais quand il nous dit allez, allez-y, il nous donne l'ordre sans nous accompagner. C'est qu'en ce moment-là, c'est ça Genèse 1. Il dit à l'homme, je t'ai béni, va faire ce que tu veux. Mais quand il envoie l'homme, lui il reste sur son trône. Et l'homme en venant, il voit que sa vie, sa nature ne peut pas traverser. Même le nage ne suffirait pas. C'est alors la première clé va venir. L'homme s'est dit, pour traverser, je dois me faire une barque. C'est ça le début de la bénédiction. Écoute-moi ma soeur, écoute-moi mon frère. La première clé de bénédiction, c'est d'abord l'intelligence. Sans intelligence, il n'y a pas de bénédiction. La première bénédiction que Dieu t'a donné, c'est l'intelligence. C'est ton cerveau. Ce sont les idées qui cogitent dans ton esprit afin de te donner des solutions par rapport à ta vie. Je ne connais pas un père qui reconnaîtrait un fils n'ayant aucun caractère de sa nature. Aucun père ne va reconnaître un fils de la sorte. Pour qu'un père reconnaisse un fils, il faut trouver dans le fils les caractères du père. Or mon Dieu, il est dit de lui, il est omnipotent, il est omniprésent, mais il est omniscient. C'est que ses enfants, même s'ils ne connaissent pas tout, ils doivent au moins maîtriser un domaine. Je suis venu te dire, nous sommes au début de l'année. Cherche un domaine pour manifester ton intelligence. Frère, laisse-moi te dire, moi je prends mon intelligence, je mets ça dans ce qui est mon domaine de prédilection, qui est la prédication. Toi aussi, cherche l'intelligence, mets ça dans ton domaine. Tu vivras la bénédiction. J'ai dit tu vivras la bénédiction. J'ai dit tu vivras la bénédiction. C'est facile de déclarer que tu seras béni et que tu dises Amen. Mais je répète encore que Dieu vous bénisse, révérend. Parce que l'Église a maintenant besoin des ouvertures d'esprit pour marcher dans la bénédiction. L'Église a besoin maintenant d'écouter les esprits éclairés. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Je dis et je répète, il n'y a pas de malaria en Europe. C'est pourquoi aussi en Europe les quinquennats ne poussent pas. Dieu a laissé les quinquennats ici. C'est parce qu'il y a aussi la malaria. Les problèmes qui t'arrivent annoncent les plantes de solutions. Les problèmes que tu rencontres révèlent la ressource de Dieu en toi. Oh Jésus, donne de l'intelligence, car c'est ça la bénédiction. Come on, docteur.
Tu veux traverser? Oui. Mais il faut faire une barque. Alors que faire? Ils ont eu une idée de couper l'arbre, de le raboter, d'en faire un creux et de le placer dans l'eau pour que la barque les transporte. C'est que ton intelligence te transportera de la bassesse à la hauteur. Ton intelligence te transportera de la souffrance à la gloire. Ton intelligence te transportera de la médiocrité à l'excellence. Dis avec moi, intelligence. La première clé. Tu veux être béni. Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Cherche à éveiller ton esprit. Cherche à éveiller ton esprit. Bien aimé, on a eu un oncle très puissant. Il avait tellement beaucoup d'argent. J'ai eu la grâce d'assister dans son conseil de famille. Et dans son conseil de famille, ses enfants lui disaient, mais toi tu es élevé. Mais nous, tes enfants, tu ne nous places pas. Alors l'oncle a dit, je le ferai demain. Et demain, moi curieux que j'étais, je suis allé. Il a pris le premier-né. Il lui a donné seulement un magasin à gérer. Il a pris le petit. Il l'a placé directeur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Il me dit, le problème c'est le niveau d'intelligence. Pierre n'a pas beaucoup étudié. Il reste à Jérusalem. Mais Paul a beaucoup étudié. Je l'amènerai à Rome. Je l'amènerai à Athènes. Je l'amènerai très loin. Ton intelligence est le support de ta bénédiction. Ton intelligence est le support de la grâce de Dieu. Ouvre ton intelligence et ta porte sera grande. Yes. Come on, docteur. Laisse-moi te rappeler, même si tu es vainqueur, il faut savoir plaider pour son héritage. Tu ne m'as pas compris. Même si tu es vainqueur. Voilà. Même si tu es vainqueur, tu dois savoir plaider pour ton héritage. Et ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Mon frère, ma soeur, ton esprit n'est pas incompatible à l'onction. Et bundakana e pakwate. Zebi mayele buanya ezambanda ya molimo mosantu te. Alléluia. Mezabi saleli na ye. Alléluia. Tu veux la bénédiction? Laisse-moi te le dire. Il faut de l'intelligence. Un homme béni, c'est d'abord un homme qui a une idée, qui a d'abord une... Ne néglige pas tes idées. Ce sont les perles que Dieu te donne pour t'enrichir. Ce sont les perles que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont eu cette idée, ils ont fait la barque, ils l'ont placée dans l'eau, ils ont commencé maintenant à ramer. Laisse-moi dire à quelqu'un, ramer c'est pas prier, c'est travailler.
La deuxième clé de bénédiction, c'est le travail. C'est le travail. Dieu l'appelle le plus précieux trésor de l'homme. La Bible dit tout travail procure de l'abondance. J'aime dire aux gens, ton travail, c'est le prolongement de ta main pour atteindre ce qu'il y a dans ton cœur. Ton travail, c'est le prolongement de ton corps pour atteindre ce qu'il y a dans ton cœur. Laisse-moi dire à quelqu'un, le verset que Dieu nourrit même les oiseaux, c'est un verset souvent prêché en noir et blanc. Laisse-moi te l'expliquer en couleur. La Bible dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Demande à Dieu, il les nourrit comment? Les oiseaux de Kinshasa, on les place la table à Kenge. C'est que l'oiseau doit voler, commencer à battre les ailes jusqu'à Kenge. Alors je dis à l'oiseau, c'est ça ton travail. Sans travail, il n'y a pas de bénédiction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il faut travailler? Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler. Bien aimé, il faut travailler. Supportez-moi et excusez-moi dans ce que je vais dire. En sortant de ce pays, en allant dans certains pays développés, vous comprendrez que nous sommes réellement fainéants. Nous ne travaillons pas. Trop de fériés. 10 heures au travail. Mais à 12 heures, il est en bas. Le directeur à mon époque Signaki. Et à 15 heures, il dit Nakei. Et là, le travail. Même dans la prédication, on sait sentir celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, j'ai passé beaucoup de temps d'être fruit mûr. J'ai compris que ça ne paye pas beaucoup. Parce qu'un fruit mûr n'est qu'à consommer, mais pas à beaucoup conserver. Pas à beaucoup conserver. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un, quand tu seras mûr, travaille pour être une confiture. On te conservera pendant longtemps. On te conservera pendant longtemps. Je sens dans mon cœur une parole pour toi. Je suis venu te dire, tu vivras au-delà de ta saison. Tu vivras au-delà de ta saison. J'ai dit, on parlera de toi au-delà de ta saison. Au nom de Jésus. Laisse-moi dire à quelqu'un que Maurice Grévis était un professeur de français. Mais qui a continué à donner cours même après sa mort par son livre. Travaille ta vie, tu traverseras les générations. Travaille ta vie, tu traverseras le période. Car ta bénédiction s'ouvrira par ton travail. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, on continue. Intelligence, ça crée la barque. Le travail
a fait que maintenant on puisse commencer à voguer, à naviguer. Mais j'ai vu une troisième clé. Une troisième clé qui crée vraiment aussi la bénédiction. Parce que lorsqu'il ramait, je pense qu'il y avait aussi d'autres personnes qui ramaient. Mais quelle était la différence? C'était les objectifs. Les disciples ramaient pour Bethsaïda. Et moi je te demande, tu travailles pour quel objectif? Ta bénédiction s'ouvrira par les objectifs que tu as. J'ai vu deux sœurs passant beaucoup de temps dans le make-up. Mais l'une est devenue reine Esther, l'autre est restée la belle du quartier. J'ai dit pourquoi cette différence? Esther me dit, je faisais le make-up avec objectif. Elle faisait le make-up pour rester propre. Je t'interdis la complaisance. Je t'interdis de faire des choses pour rien. Dans tout ce que tu fais, cherche ton objectif. Dans tout ce que tu fais, fais-le avec ton objectif. C'est la clé de ta bénédiction. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vivras la vie des autres et tu seras content. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu dire à quelqu'un que l'objectif, c'est très important. Je suis béni, oui. Mais l'objectif va canaliser cette bénédiction. L'objectif va matérialiser ce que j'ai en esprit. C'est pourquoi un homme à objectif évolue. Bien aimé, laisse-moi te dire, l'objectif véhicule même nos motivations. C'est sur base des objectifs qu'on peut mesurer la réalisation d'une personne à une autre. À 33 ans, mon Seigneur meurt. Il y a des gens qui peuvent dire il a échoué parce qu'il ne s'est même pas marié. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'a pas vieilli. Mais le seul problème, c'est qu'en venant dans le monde, son objectif, ce n'était pas ça. Tu réussiras par rapport à ton objectif. Église du Seigneur, nous ne sommes qu'au début. J'encourage partout où je pars. Fais-toi un panel d'objectifs pour cette année. Car même le Dieu de Job a dit à tes résolutions répondra le succès. Donc si tu n'as pas de résolution, comment le succès va répondre? Ton objectif, c'est très important. Donne-toi des objectifs qui seront même tes sujets de prière. Yes. Bien aimé, laisse-moi te dire, celui qui dit Seigneur bénis-moi, et celui qui dit Seigneur oriente-moi par rapport à mon marché, il a fait mieux. Parce que quand tu dis Seigneur bénis-moi, il dit ça va, j'enlève l'envoûtement qu'il devait avoir. Seigneur bénis-moi, ça va, tu ne souffriras plus de la carie. Seigneur bénis-moi, ok ça va,
2 jours de suite, tu allais faire des cauchemars, tu ne les ferais pas. Ce sont des bénédictions, oui ou non? Mais pendant ce temps-là, tu es affamé. Parce que osenga mai olona te ekosopela bilanga nini. Et là, ata yomoko. Ata yomoko. Na bandeli ozo senga mai olona te ekosopela bilanga. Nini. Seigneur, Kolo, donne-nous des objectifs. C'est pourquoi j'ai commencé par ce verset où il est dit une porte m'est ouverte. La porte est traduite comme les possibilités d'agir. C'est que la porte est une opportunité. C'est une opportunité. Avec ton intelligence, tu ouvriras la porte. Avec le travail, tu ouvriras. Avec des objectifs, tu ouvriras. Paul a dit, je comprends qu'il y a une porte ici. En tout cas, je préfère rester. Laisse-moi te dire, ce que sentir ma besoin simba na kwemonga magawana. Okinga bien te. Ce que sentir na côté mo mambo simba sani. Nganzama wana tingama. Umela kawana. Kotambola likola maezaka pasi, mais ko sarfeza facile sur moni vague zoya. Si. Quand tu sens qu'il y a une porte qui s'ouvre, reste là. Paul dit, je vais demeurer à Éphèse parce que il y a des grandes possibilités d'agir qui me sont données. Pas des possibilités de croire, mais d'agir. La prière ne t'exempte pas du travail. La foi est complémentaire dans les œuvres. Yes. Une grande porte. Mais j'allais finir. Paul me dit, il n'y a pas qu'une grande porte. Il y a aussi les adversaires. C'est que les adversaires sont les jumeaux de bénédiction. Je répète encore que les adversaires sont les jumeaux de bénédiction. Chaque fois qu'il y aura une bénédiction, il y aura une petite adversité à côté de toi. Mais écoute ma petite pensée. Ignore les adversaires. Avance par le travail. Ignore les adversaires. Avance dans tes objectifs. Ignore les adversaires et ajoute ce petit plus. Écoute ce petit plus. La Bible dit, Jésus, il était monté pour prier et il voyait qu'ils avaient une destination. Ils travaillaient selon l'intelligence qu'ils avaient, mais ils avaient du mal à cause du vent qui leur était contraire. Par rapport au vent, l'intelligence n'a rien à faire. Par rapport au vent, le travail devient impuissant. Par rapport au vent, l'objectif peut être perdu. C'est alors, à part la bénédiction, le miracle vient maintenant. Le miracle vient maintenant. Le miracle vient maintenant. J'annonce à quelqu'un, quand tu auras la bénédiction, laisse la fenêtre ouverte pour que le miracle vienne. Quand tu auras la bénédiction, laisse la fenêtre ouverte pour que le miracle parce que le miracle viendra compléter ce que tu fais
Amen. Afin d'atteindre ton objectif. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, Maman sombi farine mouké mais levir l'inge dengai. J'ai dit à quelqu'un, les miracles, c'est les levures sur ton travail. Les miracles, c'est les levures sur ce que tu fais. Quand il y aura la loi des miracles, sur la loi du travail, personne ne t'arrêtera. Que ta porte de bénédiction soit ouverte en laissant aussi la possibilité à la porte de miracle. J'ai dit à la porte de miracle. J'ai dit à la porte de miracle. Travaille comme tu veux, mais laisse une petite marge pour les miracles. J'ai dit à quelqu'un, je sais que tu as une belle écriture, mais ça ne t'autorise pas d'écrire au-delà de la marge. Je répète encore, je sais que tu as une belle écriture, mais respecte la marge. Ça veut dire ceci, je sais que tu travailles bien, je sais que tu es intelligent, je sais que tu es une bonne femme, mais laisse la marge de la grâce pour le miracle dans ta vie, pour le miracle dans ta vie, pour le miracle dans ta vie. Si tu crois à ce message, dis à Dieu, je fais le miracle. Yes. C'est le feu qui descend sur le travail pour le rendre agréable. Ce soir, je dis à quelqu'un, la porte elle est là. Ouvre-la. Parce que maintenant tu as les clés. Mais comme on dit dans la sagesse, c'est que les karokota sanka fungola po yaya fungola. Amen. J'ai pris le Seigneur. Ozala yaya famina yo. Oh yogo fungola. Balé qui va profiter. Oh yozo vivre. Bana va profiter. Oh yozo vivre. Libota na yo bikango. Au nom de Jésus. Lève-toi, on va bénir le Seigneur. Tu commences par tes acclamations. On va bénir le Seigneur. On va bénir les dieux vivants. La bénédiction dépendra de mon intelligence, de mon travail et de mes objectifs. Mais quand je ferai tout cela, je continuerai à croire, parce que la loi des miracles, sa porte est toujours présente. Prions dans le nom de Jésus. J'attends ta prière. J'attends ta prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui prie. Moi, j'attends ta prière. J'attends ta prière. J'attends. Je me dis, Seigneur, aide ma soeur à prier. Parce qu'en ce moment-ci, son travail l'aide à passer de l'autre côté. En ce moment-ci, son travail l'aide à passer de l'autre côté. Combattu dans ton intelligence, affaibli dans ton travail, souffrant d'une instabilité par rapport à tes objectifs, invoque Dieu maintenant. Invoque Dieu maintenant. Sabaoth. Est-ce que la prière peut commencer à monter? Est-ce que la prière peut commencer à monter? Est-ce que la prière peut commencer à monter? Est-ce que la prière peut commencer à monter?
Nous sommes dans l'année de changement et d'ouverture. Que mon intelligence s'ouvre maintenant. Prie avec moi que mon intelligence. Que mon intelligence. Tu peux tenir ta tête que mon intelligence. Que mon intelligence. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Ozobeta maboko zo sambela. Ebarade kasalabashi. Orabakabasi. Remama baba shata kapaya. Erobobobobobo koposha. Mayele nange fungwama. Mayele nange fungwama. Mayele nange fungwama. Que mon esprit s'ouvre. Que mon esprit se réveille. Roba chandele bosi. Magabobo sheteke. Mayele fungwama. Efungwama. Mayele efungwama. Au nom de Jésus. Mutu nyonso réalité nyonso ebundisa musala nanga pona musala nanga ne na opambwama. Nazo benga nango. Yes. Nalobi nazo benga nango. Alléluia. Nalobi na olongola ngo musika nanga. Amen. Eloko nyonso dérangeant musala no monana. Ozo telemela ngo na prière na yo, ozo fungola ngo. Que les écluses s'ouvrent sur ton travail. Amen. Au nom de Jésus Sambela. Que les écluses s'ouvrent. Que les écluses s'ouvrent sur ton travail. Mon 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 travail. Au nom de Jésus. Ton avis se pousse à un juste sujet à souka. Osana objectif, mais na etambole lino okomango lelote. Amen. On a besoin de loi miracle pour qu'il ne rapide. Amen. Osana makamba kosala otali économie na orosomba lupang après 35 ans. Yes. Or dans 15 ans il faut avoir pension. On a besoin d'accélération. Amen. Accélération il y a une loi miracle. Alléluia. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Na objectif nanga. Na objectif nangai. Na sengi na yo. Na sengi na yo. Miracle. 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 L'objectif nanga. Objectif nangai. Il y a 2023. 2023. L'objectif nanga. Objectif nangai. Il y a février. Février. Na sengi na yo. Na sengi na yo. Miracle. 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 Au nom de Ozobeta maboko zo sambela. Senga miracle, senga miracle, senga miracle. Arakoba shiteke rebasoha. Abo rapake shalalama. De robo ki salamando shiade. De paradis que c'est talabadoshi. Rab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 a kasalaba. De robo Miracle. 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 Na ebite po anyoso sambela malalembe. Tu as besoin de miracle. Levir à vinanga. Yes. Boya 3 ans fiançailles. Yes. C'est un miracle. Amen. Boya 2 ans à stage interminable. Yes. C'est un miracle d'engagement. Amen.
Miracle. 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 Bon, il y a 2 ans, 3 ans, régularisation. C'est un miracle. 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 C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. 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 Bongezo ya makasi miracle pe ya makasi. Bitumbe ya makasi miracle pe ya makasi. Alléluia. Demo ba telemi ba anje baba kisama. Amen. Loba miracle. Miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Miracle, miracle. Rabachete kepaya. Erema kobo bobo. Miracle na libala na yo. Miracle na mumbongo na yo. Miracle na santé na yo. Miracle na visa na yo. Miracle, miracle, miracle. Roma basha. Mobala katela makasia. Shobobobobo kapa. Irababa siketele mandoshi. Ibro savala kesia. Montala mandeshia. Miracle. Brase pata. Miracle. Roboshida tekasa. Ezala partage na yo. Amen. Ezala partage na yo. Amen. Na moya